En 1945, un paysan égyptien nommé Muhammad Ali al-Samman creusait des engrais au pied d'une falaise près de la ville de Nag Hammadi lorsque sa houe heurta quelque chose de dur. C'était un pot en céramique rouge, scellé, enterré là par quelqu'un qui souhaitait ardemment que cela soit trouvé, mais pas maintenant, pas à cette époque, peut-être dans 1000 ans, lorsque le monde serait enfin prêt à entendre. Muhammad hésita. Sa mère lui racontait que des pots scellés dans le désert pouvaient contenir des djinns, des esprits emprisonnés. Il faillit laisser le pot là où il était. Il faillit le recouvrir de terre à nouveau et poursuivre sa vie de paysan en Haute-Égypte. Et l'histoire de l'humanité aurait continué exactement comme elle l'était, intacte, confortable, répétant les mêmes vérités autorisées qu'elle répète depuis 2 millénaires. Mais il brisa le pot. Et de l'intérieur en sortirent 13 codex de papyrus, reliés en cuir, écrits en copte par des moines chrétiens du IVe siècle qui étaient désespérés. Désespérés parce que l'empereur venait de décréter que tous les textes considérés comme hérétiques devaient être détruits. Et ces moines, ces hommes qui avaient consacré leur vie à préserver les mots originaux sur Jésus, savaient que tout ce qu'ils avaient entre les mains était condamné au bûcher. Alors ils firent la seule chose qu'ils pouvaient faire. Ils mirent tout dans un pot, scellèrent, d'enterrèrent dans le désert, et prièrent pour qu'un jour, dans un avenir qu'ils ne vivraient pas pour voir, quelqu'un trouve cela et sache enfin la vérité. Cela prit 1600 ans, mais Muhammad trouva, et ce qui était à l'intérieur de ce pot fit trembler le monde. Il y avait là des évangiles que jamais aucun prêtre n'avait lus lors d'aucune messe. L'évangile de Thomas, l'évangile de Philippe, l'apocryphe de Jacques. Des textes qui décrivaient Jésus d'une manière que l'Église catholique, l'Église orthodoxe et toutes les dénominations protestantes dépenseraient des fortunes pour tenir éloignés de leurs fidèles. Parce que le Jésus de ces textes n'était pas l'agneau sacrificiel qui mourut pour les péchés du monde. C'était autre chose. C'était un maître qui enseignait que Dieu n'est pas dans un temple, n'est pas sur un autel, n'est pas médié par aucun prêtre, évêque ou pape. Dieu est en vous. Et la seule crucifixion qui compte est la crucifixion de votre propre ignorance. Mais il y avait quelque chose de plus dans ces textes. Quelque chose que les érudits qui les ont traduits remarquèrent d'abord avec étrangeté, puis avec inquiétude, et enfin avec un type de silence qui n'existe que lorsque quelqu'un découvre quelque chose de trop grand pour être dit à voix haute. La narration de la mort de Jésus dans ces textes ne correspond tout simplement pas. Elle ne correspond pas aux évangiles canoniques. Elle ne correspond pas à la tradition. Elle ne correspond pas à 2000 ans de théologie construite sur un seul événement. Un homme mourant sur une croix romaine un vendredi après-midi à Jérusalem. Certains de ces textes disent, en toutes lettres, que celui qui est mort sur la croix était un autre. D'autres disent que Jésus a été retiré vivant. D'autres décrivent les événements de cet après-midi d'une manière si différente qu'il semble que nous lisions sur une autre planète, sur une autre histoire, sur une autre religion entière qui a été effacée et remplacée par une version plus commode. Et c'est ici que je dois être complètement honnête avec vous. Ce que vous allez entendre dans cette vidéo va déranger. Cela va déranger ceux qui ont la foi. Cela va déranger ceux qui n'en ont pas. Cela va déranger les historiens, les théologiens, les sceptiques et les croyants. Chacun pour une raison différente. Parce que la vérité n'a pas de parti, n'a pas de religion et n'a pas d'engagement envers le confort de qui que ce soit. Je ne vais pas vous demander de croire en quoi que ce soit. Croire est facile. N'importe qui peut croire. Je vais vous demander quelque chose de beaucoup plus difficile. Je vais vous demander de penser. Penser avec la même liberté féroce avec laquelle Jésus pensait lorsqu'il regardait dans les yeux des prêtres du temple et leur disait qu'ils étaient des hypocrites peints en blanc à l'extérieur et pourris à l'intérieur. Pensez avec moi. Si la crucifixion de Jésus est l'événement le plus important de l'histoire occidentale, pourquoi les 4 évangiles qui décrivent cet événement se contredisent-ils sur des détails fondamentaux? Qui était au pied de la croix? Cela dépend de l'évangile que vous lisez. Quelles furent les dernières paroles de Jésus? Cela dépend de l'évangile que vous lisez. Combien de temps est-il resté sur la croix? Cela dépend de l'évangile que vous lisez. Que s'est-il passé au moment exact de la mort? Cela dépend de l'évangile que vous lisez. Matthieu dit qu'il y eut un tremblement de terre. Marc ne mentionne aucun tremblement de terre. Luc dit que le soleil s'est obscurci. Jean ne mentionne ni soleil, ni tremblement de terre. Ce sont 4 récits sur le moment le plus sacré de la foi chrétienne,
et ils ne parviennent pas à s'accorder sur ce qui s'est passé. Cela ne vous dérange pas? Pas du tout. Maintenant, élargissez cette lentille. Sortez des évangiles canoniques et regardez à l'extérieur. Regardez les textes qui ont été rejetés au concile de Nicée en 325, lorsque 300 évêques, réunis par un empereur romain qui adorait le dieu Soleil jusqu'à quelques semaines auparavant, s'assirent dans une salle et votèrent sur quel livre serait la parole de Dieu. Ils votèrent, comme on vote lors d'une élection, et les livres qui perdirent le vote ne furent pas simplement archivés, ils furent traqués. Quiconque était trouvé avec une copie d'un évangile rejeté serait puni, dans certains cas de mort. Pourquoi tant de violence contre des textes? Quel genre de mots doivent être exterminés avec tant d'urgence? Quel genre de vérité est si dangereuse qu'elle doit être assassinée avec celui qui la porte? La réponse est simple. La vérité la plus dangereuse du monde est celle qui retire le pouvoir à ceux qui le détiennent. Et la vérité que Jésus n'est pas mort sur cette croix retire à l'Église le seul fondement sur lequel elle s'est élevée. Sans mort sacrificielle, il n'y a pas de rédemption par le sang. Sans rédemption par le sang, il n'y a pas de péché originel que seule l'Église peut absoudre. Sans péché originel, il n'y a pas besoin d'intermédiaire entre l'être humain et le divin. Et sans intermédiaire, il n'y a pas d'Église. Il n'y a pas de Vatican. Il n'y a pas de dîme, pas de confessionnal, pas de pape, pas de contrôle. Comprenez-vous maintenant pourquoi ces textes ont été brûlés? Comprenez-vous maintenant pourquoi ce paysan égyptien, sans le savoir, a déterré la chose la plus dangereuse que l'Église puisse affronter? Dans cette vidéo, je vais reconstruire, pièce par pièce, l'histoire qu'ils ont essayé d'effacer. Je vais commencer ce vendredi à Jérusalem, sur la voie que les chrétiens appellent la Dolorosa, et je vais vous montrer des détails que vous n'avez jamais entendus dans aucune église. Je vais vous montrer ce que la médecine moderne dit sur la crucifixion, et pourquoi il est parfaitement possible, du point de vue physiologique, d'y survivre, surtout dans les conditions spécifiques dans lesquelles Jésus a été crucifié. Je vais vous montrer le comportement étrange de Ponce Pilate, qui semblait faire tout pour ne pas tuer cet homme. Je vais vous montrer le rôle caché de Joseph d'Arimathie, un homme riche et influent qui apparaît de nulle part dans les évangiles, demande le corps et disparaît à nouveau comme un fantôme. Je vais vous montrer ce que les huiles et les épices que Nicodème a apportées à ce tombeau signifient réellement, car ce sont des remèdes, pas des parfums funéraires. Je vais vous montrer les routes de fuite qui existaient pour ceux qui devaient disparaître de l'Empire romain. Je vais vous montrer les récits qui placent Jésus en Perse, en Afghanistan, dans le nord de l'Inde, vivant sous d'autres noms, enseignant les mêmes paraboles, guérissant de la même manière jusqu'à mourir de vieillesse dans une vallée entourée de montagnes enneigées. Et je vais vous montrer le tombeau qui existe encore aujourd'hui dans une rue étroite de Srinagar, capitale du Cachemire, que les habitants visitent depuis des générations et qui porte des inscriptions disant, en mots qui ont traversé les siècles, qui repose Yousasaph, le prophète venu de l'Occident, le guérisseur, le maître, le fils d'une vierge. Si cela vous semble de la fiction, je comprends. La première réaction face à quelque chose qui contredit tout ce que nous savons est l'incrédulité. Mais l'incrédulité n'est pas une conclusion. C'est un point de départ. Et si vous restez avec moi jusqu'à la fin, si vous avez le courage d'écouter chaque bloc de cette histoire sans sauter, sans détourner le regard, sans protéger vos oreilles de ce qui fait mal, vous allez réaliser que les preuves ne sont pas rares. Elles sont nombreuses, elles sont éparpillées à travers des continents et des siècles, et elles sont cohérentes d'une manière qu'aucun mensonge ne peut l'être. Les mensonges se contredisent, la vérité se confirme par des chemins différents, et c'est par des chemins très différents que cette histoire va arriver au même endroit. Alors, installez-vous. Éteignez les notifications. Laissez le monde dehors pendant un moment. Parce que pendant les prochaines heures, vous et moi allons faire un voyage que peu ont osé faire. Nous allons remonter le temps. Nous allons marcher à Jérusalem, à Rome, à Alexandrie, à Damas, sur des routes de caravanes qui traversaient déserts et montagnes. Nous allons rencontrer des moines coptes, des marchands persans, des mystiques indiens et des historiens romains. Nous allons lire des lettres qui auraient dû être brûlées. Nous allons ouvrir des tombeaux qui auraient dû rester scellés. Et à la fin de ce voyage, lorsque le dernier mot sera dit, vous regarderez vers un homme qui est encore en vie. Cela indique que Nicodème et Joseph d'Arimathie
avait l'intention de soigner Jésus, pas de l'enterrer. Ils savaient qu'il n'était pas mort. Et cela soulève une question cruciale. Pourquoi ces deux hommes, qui étaient des membres influents de la communauté juive, auraient-ils pris un tel risque? Pourquoi auraient-ils agi en secret pour sauver un homme condamné? La réponse pourrait résider dans leur compréhension de la situation. Peut-être avaient-ils vu quelque chose en Jésus, quelque chose qui les poussait à croire qu'il était plus qu'un simple homme. Peut-être avaient-ils été témoins de miracles, de guérisons, ou de paroles qui résonnaient avec une vérité profonde. En fin de compte, l'histoire de la crucifixion de Jésus est entourée de mystères et de contradictions qui défient la compréhension traditionnelle. Les récits des évangiles, bien que puissants et inspirants, doivent être examinés à la lumière des faits historiques et des contextes culturels. La manière dont Jésus a été traité, le rôle de Pilate et les actions de Joseph d'Arimathie et de Nicodème soulèvent des questions sur la nature de la vérité, de la foi et de la justice. Il est essentiel de se rappeler que l'histoire ne se limite pas à ce qui est écrit dans les livres sacrés. Elle est également façonnée par les actions des individus, par les lois et les coutumes de leur temps, et par les circonstances qui les entourent. En explorant ces éléments, nous pouvons commencer à comprendre non seulement ce qui s'est passé ce jour-là à Jérusalem, mais aussi pourquoi cela continue d'avoir un impact si profond sur des millions de personnes à travers le monde aujourd'hui. La crucifixion de Jésus n'est pas seulement un événement historique, c'est un point de convergence de croyances, de lutte et d'espoir. C'est un récit qui transcende le temps et l'espace, qui continue d'inspirer et de défier ceux qui cherchent à comprendre le sens de la vie, de la souffrance et de la rédemption. En fin de compte, la question n'est pas seulement de savoir ce qui s'est passé, mais pourquoi cela compte encore aujourd'hui. Un homme couvert de blessures de fouet, avec des perforations aux poignets et aux pieds, avec une lacération sur le côté du corps, qui a désespérément besoin de soins médicaux immédiats. Et où cet homme blessé a-t-il été emmené? Dans un tombeau. Pas dans n'importe quel tombeau. Dans un tombeau neuf, creusé dans la roche, qui appartenait à José d'Arimathie lui-même. Un tombeau qui n'avait jamais été utilisé. Un tombeau privé, loin des yeux de la foule, loin des soldats romains, scellé par une énorme pierre qui garantissait une totale intimité. Intimité. Pour un cadavre? À moins que ce qui se trouvait à l'intérieur de ce tombeau ne soit pas un cadavre. À moins que ce tombeau ne soit pas un sépulcre, mais un hôpital de campagne improvisé. Un endroit sûr où un homme brutalement torturé pourrait être soigné en secret par des personnes qui avaient les moyens, le savoir et la motivation pour le sauver. Et ici, la narration des évangiles fait quelque chose de fascinant. Elle se tait. Du vendredi après-midi au dimanche matin, il n'y a aucune information, aucun détail, aucun récit. C'est comme si quelqu'un avait arraché les pages d'un livre. Que s'est-il passé dans ce tombeau pendant 36 heures? La tradition chrétienne dit que Jésus était mort et est descendu aux enfers pour libérer les âmes des justes. Mais c'est une élaboration théologique beaucoup plus tardive. Les évangiles originaux ne disent rien de tout cela. Ils sautent simplement du vendredi au dimanche comme si le milieu n'existait pas. Et quand les femmes arrivent au tombeau dimanche matin, que trouvent-elles? La pierre enlevée, le tombeau vide, les bandelettes de lin pliées dans un coin, et un homme, ou deux, selon l'évangile que vous lisez, vêtu de blanc, qui dit de ne pas chercher parmi les morts celui qui est vivant. Il est vivant. La phrase est là dans le texte sacré lui-même. Pas parmi les morts, il est vivant. La tradition chrétienne interprète cela comme résurrection, le miracle suprême, la victoire sur la mort. Et pendant 2000 ans, cette interprétation n'a pas été remise en question, car remettre en question signifiait hérésie, et hérésie signifiait bûcher. Mais que se passerait-il si l'interprétation la plus simple était la correcte? Et si l'homme n'était pas parmi les morts parce qu'il n'était jamais mort? Et s'il était vivant parce qu'il n'avait jamais cessé de l'être? Et si ce tombeau avait été ouvert non par la main de Dieu, mais par les mains de José d'Arimathie et de Nicodème, qui en avaient retiré un homme blessé, soigné, qui avait passé 36 heures à être traité avec 33 kilos de myrrhe et d'aloès, et qui devait maintenant disparaître avant que les Romains ou les prêtres du Temple découvrent que l'exécution avait échoué? Et si toute l'histoire de la résurrection était en réalité l'histoire d'une fuite? Je sais ce que vous pensez. C'est une théorie audacieuse, mais je n'ai même pas commencé à montrer les preuves, parce que ce qui vient maintenant va bien au-delà de la spéculation.
Entrons dans les évangiles rejetés, dans les textes que l'Église a brûlés, dans les récits que des civilisations entières ont préservés pendant des siècles sans qu'aucune d'elles ne sache l'existence de l'autre. Et tous disent la même chose. Il n'est pas mort. Il s'est échappé. Et il a vécu. Il y a une question qui devrait être posée dans toutes les classes de catéchèse du monde, dans tous les séminaires, dans toutes les facultés de théologie, mais qui est presque jamais posée. Et la question est simple. Qui a décidé quels livres entreraient dans la Bible? Ce n'était pas Dieu, ce n'était pas Jésus, ce n'était pas un ange descendant du ciel avec une liste. Ce furent des hommes avec des noms, des adresses, des postes politiques et des intérêts très concrets. Et l'histoire de la façon dont ces hommes ont fait ce choix est l'une des histoires les plus révélatrices et les plus soigneusement cachées de toute la civilisation occidentale. Au cours des 300 premières années après la mort de Jésus, ou plutôt après les événements au Golgotha, il n'existait pas de Bible. Il n'existait pas un ensemble officiel de textes sacrés chrétiens. Ce qui existait était un océan d'écrits. Des dizaines d'évangiles circulaient autour de la Méditerranée. Chaque communauté chrétienne avait ses textes préférés. Les chrétiens d'Alexandrie lisaient des textes différents de ceux des chrétiens de Rome. Les chrétiens de Syrie avaient des traditions différentes de celles des chrétiens de Grèce. Et beaucoup de ces textes racontaient l'histoire de Jésus de manière radicalement différente de ce qui a fini par entrer dans ce que nous appelons le Nouveau Testament. Il y avait l'évangile de Thomas, une collection de 114 paroles attribuées à Jésus, sans aucun récit de crucifixion, sans aucun récit de résurrection, entièrement axé sur les enseignements. Il y avait l'évangile de Philippe, qui parlait de Jésus et de Marie-Madeleine d'une manière qui ferait avoir une crise cardiaque à n'importe quel évêque. Il y avait l'évangile de Pierre, qui décrivait la crucifixion avec des détails bizarres et surnaturels. Il y avait l'évangile de Marie, dans lequel Marie-Madeleine est présentée comme la disciple la plus proche de Jésus, au-dessus de Pierre, au-dessus de tous les apôtres, et dans lequel elle révèle des enseignements secrets que Jésus n'a partagés qu'avec elle. Et il y avait l'évangile de Barnabé. Ce texte est peut-être le plus explosif de tous, parce que l'évangile de Barnabé affirme, de manière directe et sans équivoque, que Jésus n'a pas été crucifié. Selon Barnabé, au moment de l'arrestation au jardin des Oliviers, Dieu est intervenu et a transformé l'apparence de Judas Iscariote pour qu'il ressemble à Jésus. Et ce sont les soldats romains, trompés par la ressemblance, qui ont arrêté et crucifié Judas en pensant que c'était Jésus. Pendant ce temps, le véritable Jésus a été élevé au ciel. Maintenant, avant que vous ne rejetiez cela comme de la fantaisie, considérez ce qui suit. Cette même version des événements apparaît dans le Coran, le livre sacré de l'islam écrit au 7e siècle. Le Coran affirme que Jésus n'a pas été tué ni crucifié, mais que cela leur est apparu ainsi. L'expression arabe est « shubiha lahum », qui signifie littéralement « a été fait paraître à eux ». Autrement dit, il y a eu une substitution. Quelqu'un est mort sur la croix. Mais ce n'était pas Jésus. Ce sont deux traditions religieuses séparées, apparues dans des contextes complètement différents, à des siècles différents, disant la même chose. Et ce ne sont pas les seuls. Les gnostiques, l'une des courants les plus anciens du christianisme, rejetaient également la crucifixion littérale. Pour de nombreux groupes gnostiques, Jésus était un être spirituel qui ne pouvait pas souffrir physiquement. La crucifixion était une illusion, une tromperie. Basilide, l'un des penseurs gnostiques les plus importants du IIe siècle, enseignait explicitement que Simon de Cyrène, l'homme qui a porté la croix de Jésus, a été crucifié à sa place pendant que Jésus observait de loin, riant. L'image est choquante, mais elle est dans les textes. Elle est documentée par Irénée de Lyon, l'un des pères de l'Église, qui a écrit contre les gnostiques et, ce faisant, a préservé pour la postérité exactement ce qu'il croyait. Et ici, nous arrivons à un point crucial. L'Église n'a pas rejeté ces versions alternatives simplement parce qu'elle les considérait comme fausses. Elle les a rejetées parce qu'elles étaient dangereuses. Parce que si Jésus n'est pas mort sur la croix, toute la théologie de la rédemption s'effondre. Et sans la théologie de la rédemption, l'Église perd son raison d'être. Pensez à la structure. Le christianisme que nous connaissons, le christianisme de Paul, qui est le christianisme qui a prévalu, fonctionne ainsi. Tous les êtres humains naissent avec le péché originel, hérité d'Adam et Ève. Ce péché crée une séparation entre l'humanité et Dieu.
La seule façon de restaurer ce lien est à travers un sacrifice parfait, un agneau sans tache, qui répand son sang pour laver les péchés du monde. Cet agneau est Jésus. Sa mort sur la croix est l'acte rédempteur. Et l'Église est la gardienne de cette rédemption, l'administratrice de la grâce, l'intermédiaire obligatoire entre le pécheur et le salut. Enlever la mort sur la croix de cette équation et que reste-t-il? Il reste un homme qui a enseigné des choses extraordinaires sur l'amour, la compassion et la liberté intérieure. Il reste un philosophe radical qui a défié les autorités religieuses et politiques de son temps. Il reste un maître spirituel qui a dit que le royaume de Dieu est en vous. Mais il ne reste pas une institution. Il ne reste pas une hiérarchie. Il ne reste pas un pape assis sur un trône doré disant qu'il est le vicaire du Christ sur terre. C'est pourquoi les évangiles alternatifs ont été brûlés. Non pas parce qu'ils étaient faux, parce qu'ils étaient gênants. Et c'est au concile de Nicée, en 325, que cette gêne a été résolue une bonne fois pour toutes. L'empereur Constantin, qui venait de réunifier l'Empire romain après des années de guerre civile, a réalisé qu'il avait besoin d'une religion unifiée pour maintenir son empire cohérent. Le christianisme, qui croissait à une vitesse incroyable, était le candidat parfait. Mais il y avait un problème. Les chrétiens n'étaient pas d'accord entre eux. Il y avait des dizaines de versions du christianisme, chacune avec ses textes, ses rituels, ses croyances sur qui était Jésus et ce qu'il avait enseigné. Constantin ne tolérait pas le désordre. Il a convoqué 300 évêques dans la ville de Nicée, dans l'actuelle Turquie, et leur a essentiellement dit « Résolvez vos différences ou je le ferai pour vous ». Et les évêques ont résolu. Ils ont voté. Ils ont décidé que Jésus était de la même substance que Dieu le Père, un concept que de nombreux chrétiens de l'époque rejetaient. Ils ont décidé quels textes seraient canoniques et quels seraient hérétiques. Et ils décidèrent que tous les textes hérétiques devaient être détruits. L'ordre était clair. Toute personne trouvée avec des copies d'évangiles interdits serait punie. Les peines variaient de l'excommunication à la confiscation des biens, et dans des cas extrêmes, à la mort. Des évêques envoyèrent des agents dans des bibliothèques, des monastères et des maisons de fidèles pour rassembler et brûler tout ce qui ne figurait pas sur la liste approuvée. Et cela fonctionna. Cela fonctionna si bien que pendant 1500 ans, le monde occidental ne connut qu'une version de l'histoire de Jésus. La version de Nicée, la version de Constantin, la version qui maintenait l'Église au pouvoir et le peuple dans l'obéissance, jusqu'à ce que Muhammad al-Samman casse une jarre dans le désert égyptien en 1945, et jusqu'à ce qu'un berger bédouin nommé Muhammad ed-Dib lance une pierre dans une grotte près de la mer Morte en 1947 et entende le son de la céramique se brisant. À l'intérieur de cette grotte se trouvaient les manuscrits de la mer Morte, la plus grande découverte archéologique du XXe siècle. Des rouleaux datés entre le IIe siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ. Des textes qui révélèrent un monde religieux juif infiniment plus complexe et diversifié que quiconque ne l'imaginait. Parmi ces manuscrits, il n'y avait pas d'évangile chrétien. Mais il y avait quelque chose d'également important. Il y avait des textes qui montraient que beaucoup des idées attribuées exclusivement à Jésus, comme le baptême, la communion rituelle, l'attente messianique, l'accent sur la pauvreté et la pureté, existaient déjà des décennies avant lui. Elles existaient dans la communauté des Esséniens, une secte juive vivant dans le désert, pratiquant le célibat, partageant tous les biens et attendant l'arrivée d'un maître de justice qui libérerait Israël. Et ici, la chose devient troublante, parce que lorsque vous comparez les enseignements des Esséniens avec ceux de Jésus, les similitudes sont si grandes que de nombreux historiens sérieux, non des théoriciens du complot, des historiens ayant des chaires dans des universités respectées, ont soulevé la possibilité que Jésus ait été essénien, ou que, au minimum, il ait été profondément influencé par eux. Et les Esséniens avaient une vision de la mort complètement différente de celle des pharisiens et des sadducéens. Pour les Esséniens, le corps était une prison temporaire. La vraie vie était spirituelle. La mort physique était sans importance. Si Jésus était essénien ou lié aux Esséniens, l'idée que sa mort sur la croix était un sacrifice rédempteur pour le péché de l'humanité serait absolument étrangère à sa propre pensée. Et si Jésus ne croyait pas qu'il devait mourir? Et si les Esséniens, qui avaient un réseau organisé de communautés dispersées à travers la Judée,
avait préparé un plan pour le sortir de cette croix. Les Esséniens étaient connus pour leur connaissance médicinale. Flavius Joseph, l'historien juif du 1er siècle, mentionne spécifiquement que les Esséniens étudiaient les propriétés curatives des plantes et des racines. Ils étaient guérisseurs, ils étaient herboristes, et ils vivaient assez près de Jérusalem pour intervenir. Maintenant, je dois m'arrêter un instant, pas pour m'excuser de ce que je dis, mais pour parler directement à vous qui écoutez cela. Je sais qu'il existe un type de personne qui regarde des vidéos comme celle-ci par curiosité, est impressionné et passe à autre chose. Mais je sais aussi qu'il existe un autre type. Le type qui sent en ce moment même que quelque chose en lui est en train de bouger. Une pièce qui était hors de place toute sa vie et qui a soudainement trouvé où s'emboîter. Si vous êtes ce deuxième type, je dois vous demander quelque chose. Pas pour moi. Pour cette histoire. Écrivez maintenant dans les commentaires une chose que vous avez toujours ressentie comme n'ayant pas de sens dans le récit officiel sur Jésus. Cela peut être un détail. Cela peut être un doute que vous avez eu dans votre enfance et qui n'a jamais reçu de réponse satisfaisante. Cela peut être une sensation, un malaise, quelque chose que vous n'avez jamais dit à voix haute parce que vous aviez peur du jugement. Écrivez. Parce que lorsque vous mettez en mots ce que vous ressentez, le doute cesse d'être une faiblesse et devient du courage. Et si cette vidéo a du sens pour vous, si elle comble des lacunes que vous ne saviez même pas qu'elles existaient, alors abonnez-vous à la chaîne. Pas parce que je le demande, mais parce que ce qui vient dans les prochains blocs est plus dense, plus révélateur et plus troublant que tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent. Et ceux qui ne sont pas abonnés ne recevront peut-être jamais cette suite. L'algorithme est cruel. Il cache ce qui dérange. Alors assurez-vous que cette histoire vous parvienne dans son intégralité. Abonnez-vous, activez la cloche et continuons ce voyage ensemble. Parce que ce qui vient maintenant est le moment où le propre Paul de Tarse entre en scène. Et quand vous comprendrez qui Paul était vraiment et ce qu'il a réellement fait, vous ne regarderez plus jamais le Nouveau Testament de la même manière. Il existe une affirmation qui dérange les théologiens et enchante les historiens. L'affirmation est la suivante. Le christianisme tel que nous le connaissons n'a pas été créé par Jésus de Nazareth. Il a été créé par Paul de Tarse. Et quand vous examinez les faits avec soin, quand vous retirez les couches de dévotion et de tradition, et que vous regardez ce qui est réellement documenté, cette affirmation devient pratiquement incontestable. Paul n'a jamais connu Jésus. Il n'a jamais marché à ses côtés en Galilée. Il n'a jamais entendu le sermon sur la montagne. Il n'a jamais partagé le pain avec lui au bord du lac de Génézareth. Il ne l'a jamais vu guérir un aveugle, chasser un démon ou confronter les pharisiens au temple. Paul n'était pas parmi les 12. Il n'était pas parmi les 70. Il n'était pas parmi les 500 qui, selon ses propres écrits, ont vu Jésus ressuscité. Paul était de l'autre côté. Paul était un persécuteur. Avant de s'appeler Paul, il s'appelait Saul. Il était originaire de Tarse, une ville grecque dans l'actuelle Turquie. Il était pharisien, fils de pharisien. Il était citoyen romain, un privilège rarissime pour un juif de l'époque. Et il était, selon ses propres récits, un persécuteur zélé des disciples de Jésus. Il a participé au minimum en tant que témoin approbateur à la lapidation d'Étienne, le premier martyr chrétien. Il allait de ville en ville, de synagogue en synagogue, arrêtant des hommes et des femmes qui suivaient ce qui était alors appelé le chemin. Et puis, sur la route de Damas, tout a changé. Une lumière éblouissante, une voix du ciel. Saul tombe de son cheval, devient aveugle pendant 3 jours et émerge comme Paul, l'apôtre des gentils, le plus grand missionnaire que le christianisme ait jamais connu. La conversion de Paul est l'une des histoires les plus racontées de la tradition chrétienne. Mais ce qui est presque jamais raconté, c'est ce que Paul a fait avec le message de Jésus après sa conversion. Parce que ce que Paul a fait n'était pas simplement de répandre les enseignements du Maître. Il les a réinventés, il les a transformés. À bien des égards, il les a inversés. Jésus était juif. Il a vécu comme juif. Il est mort ou n'est pas mort comme juif. Il se faisait circoncire. Il observait le sabbat. Il suivait les lois alimentaires. Il allait au temple. Jésus n'a jamais dit le mot chrétien parce que le christianisme n'existait pas de son vivant. Ce qui existait était un mouvement de réforme au sein du judaïsme. Jésus ne voulait pas créer une nouvelle religion. Il voulait réformer celle qui existait déjà,
Paul a détruit cela. Paul a décidé que les gentils, les non-juifs, pouvaient devenir des disciples de Jésus sans se convertir au judaïsme, sans circoncision, sans lois alimentaires, sans observer le sabbat. Cette décision, qui peut sembler un détail administratif, a été une révolution théologique de proportions cosmiques, parce qu'en séparant le message de Jésus du judaïsme, Paul a créé quelque chose de complètement nouveau, quelque chose que Jésus n'aurait jamais imaginé, quelque chose que les apôtres originaux, en particulier Jacques, le frère de Jésus, qui dirigeait la communauté de Jérusalem, ont rejeté avec véhémence. Il existe un conflit documenté dans les textes bibliques eux-mêmes entre Paul et les apôtres de Jérusalem. La lettre aux Galates décrit un affrontement direct entre Paul et Pierre à Antioche. Paul accuse Pierre d'hypocrisie. Pierre, qui a côtoyé Jésus pendant des années, qui a été choisi personnellement par lui, est traité d'hypocrite par un homme qui ne l'a jamais connu. L'arrogance est surprenante, mais elle est révélatrice. Parce que Paul ne se voyait pas comme un simple disciple, il se voyait comme l'interprète autorisé d'un Christ cosmique qui lui avait été révélé directement. Pas le Jésus de chair et de sang qui a marché en Palestine, pas le rabbin galiléen qui racontait des paraboles sur des semences et des moutons. Le Christ de Paul était une figure mystique, surnaturelle, dont la signification transcendait l'histoire et la géographie. C'était le Logos, la parole faite chair, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est Paul qui a construit la théologie de la crucifixion. Avant Paul, la mort de Jésus était un événement traumatique pour ses disciples, une tragédie, un échec apparent. Le Maître avait été exécuté par Rome. Le royaume de Dieu qu'il avait promis n'était pas encore arrivé. Les apôtres étaient cachés, effrayés, ne sachant pas quoi faire. Paul transforma cette tragédie en victoire. Paul dit que la mort de Jésus n'était pas un accident. C'était le plan de Dieu depuis le début. Jésus est mort pour payer dès les textes seraient considérés comme sacrés, et ceux qui seraient rejetés. Ce qui fut accepté à Nicée devint le fondement de l'orthodoxie chrétienne, tandis que les voix dissidentes furent réduites au silence. Il en résulta une version du christianisme qui s'éloigna de ses racines juives et des diverses interprétations antérieures au Concile. Dès lors, la théologie chrétienne commença à se consolider autour d'une vision unique, privilégiant l'idée d'un Christ divin et coéternel avec Dieu, au détriment des conceptions plus humanistes ou mystiques qui avaient coexisté jusqu'alors. Ce faisant, Constantin façonnait non seulement la religion, mais aussi la politique de l'Empire. Il savait qu'une religion unifiée pouvait servir d'instrument puissant de contrôle social et politique. La nouvelle orthodoxie chrétienne offrait non seulement une identité commune aux citoyens de l'Empire, mais légitimait également le pouvoir de l'empereur, qui se présentait comme le défenseur de la foi. Ainsi, Constantin devint non seulement un chef politique, mais aussi un chef religieux, un rôle qui allait marquer l'histoire de l'Église et de l'État au cours des siècles suivants. Le Concile de Nicée a également fixé la date de Pâques, événement central du calendrier chrétien, qui célébrait non seulement la résurrection de Jésus, mais symbolisait aussi la victoire du christianisme sur les anciennes religions païennes. La décision concernant la date de Pâques visait à consolider la nouvelle foi et à rompre avec les traditions antérieures. La nouvelle religion avait besoin de ses propres festivités et rituels, capables de remplacer les anciennes célébrations païennes et de renforcer l'identité chrétienne. Au fil du temps, l'Église devint une institution puissante, exerçant une influence considérable sur la vie politique, sociale et culturelle de l'Empire. Les évêques devinrent des figures d'autorité et la hiérarchie ecclésiastique se consolida. L'Église ne se contentait pas de prêcher le message du salut, mais exerçait également un contrôle sur la morale et l'éthique de la société. La théologie de Paul, qui mettait l'accent sur la foi et la grâce, fut réinterprétée et adaptée aux intérêts du nouvel ordre. À partir du IVe siècle, l'Église connut une expansion rapide, convertissant des peuples et des nations entières. Le christianisme devint la religion officielle de l'Empire romain et la figure de Constantin fut vénérée comme un saint. Cependant, cette ascension du christianisme ne fut pas sans conflit. Les disputes théologiques persistèrent et de nouvelles sectes et hérésies émergèrent, remettant en cause l'orthodoxie établie. L'Église, désormais au pouvoir, répondit par la répression et la persécution,
cherchant à éliminer toute dissidence. L'histoire du christianisme est donc marquée par une lutte constante entre différentes interprétations de la foi, entre la quête de la vérité spirituelle et le besoin de contrôle politique. Ce qui avait commencé comme un mouvement marginal, fondé sur la vie et les enseignements d'un seul homme, se transforma en l'une des institutions les plus puissantes de l'histoire, façonnant la civilisation occidentale de manière profonde et durable. Ainsi, le récit de Paul, la théologie de la croix et de la résurrection, l'imposition du credo de Nicée et l'ascension de l'Église comme force politique et religieuse sont autant d'éléments qui nous aident à comprendre non seulement l'histoire du christianisme, mais aussi la complexité des relations entre la foi, le pouvoir et la société à travers les siècles, la quête de la vérité, la lutte. La lutte contre l'oppression et le besoin d'une identité commune continue de résonner à travers l'histoire humaine, reflétant les tensions qui subsistent entre les différentes croyances et visions du monde. Les récits de ce voyage ont continué à circuler, suscitant l'intérêt et la curiosité de nombreux chercheurs et passionnés d'histoire. Au fil des ans, des explorateurs, des missionnaires et des érudits ont tenté de retracer les pas de Jésus en Orient, cherchant des preuves de son passage en Inde et au-delà. Les traditions locales, les légendes et les récits oraux ont alimenté cette quête, renforçant l'idée que Jésus aurait pu avoir une vie après la crucifixion, une vie qui l'aurait conduit à partager ses enseignements dans des terres lointaines. Les implications de ces récits sont profondes. Si Jésus a effectivement survécu à la crucifixion et a voyagé en Inde, cela remettrait en question non seulement la narration chrétienne traditionnelle de sa mort et de sa résurrection, mais aussi notre compréhension de son message et de son influence. Cela soulève des questions sur la manière dont les enseignements de Jésus ont pu être interprétés et adaptés à différentes cultures et contextes au fil des siècles. Les similitudes entre les enseignements de Jésus et ceux du bouddhisme, par exemple, pourraient être vues sous un nouveau jour, suggérant un échange culturel et spirituel qui a eu lieu bien avant que les missionnaires chrétiens ne commencent à prêcher en Asie. En fin de compte, la recherche de la vérité sur la vie de Jésus après la crucifixion est une quête complexe et fascinante. Elle nous pousse à examiner non seulement les textes religieux, mais aussi les traditions culturelles et historiques qui ont façonné notre compréhension de cette figure emblématique. Les récits de voyage, les manuscrits perdus et les témoignages de ceux qui ont cherché à comprendre la vie de Jésus en dehors des frontières de la Palestine nous rappellent que l'histoire est souvent plus nuancée et complexe que ce que l'on nous enseigne. La possibilité que Jésus ait vécu une vie cachée, loin des regards, continue d'intriguer et de fasciner, invitant chacun à explorer les mystères de la foi, de l'histoire et de l'humanité. Ce n'était pas seulement une légende générique, c'était une histoire spécifique avec des détails concrets. Issa venait de la terre d'Israël. Il enseignait l'égalité entre les hommes, ce qui scandalisait les brahmanes. Il rejetait le système des castes. Il guérissait les malades. Il a été persécuté par les prêtres et les autorités. Et il est retourné en Occident, où il a affronté son épreuve finale. Mais il y a une seconde partie de la tradition qui est encore plus pertinente pour notre enquête. Parce que beaucoup de ces traditions ne parlent pas seulement de Jésus en Inde avant la crucifixion. Elles parlent de Jésus en Inde après la crucifixion. Et cette seconde tradition a des racines profondes. Au Cachemire, dans le nord de l'Inde, il existe une ancienne croyance selon laquelle un saint nommé Yusasaph est arrivé dans la région en provenance de l'Occident, blessé, accompagné d'un petit groupe de disciples, et s'est établi là. Yusasaph prêchait en parabole. Il guérissait par les mains. Il parlait d'un Dieu unique, compatissant et juste, et les détails de sa vie, préservés dans des textes persans et cachemiris comme le Rawzat-us-Safa et le Tarikh-i-Cachemire, correspondent de manière troublante à la vie de Jésus. Le nom Yusasaph a été interprété de plusieurs manières. Certains chercheurs disent qu'il vient de l'arabe et signifie « Jésus le leader ». D'autres le relient au terme « bodhisattva » ou « celui qui guérit les lépreux ». Mais l'interprétation la plus directe est que Yus vient de Yuzu, une forme de Jésus. Et Asaph signifie purifié ou guéri, Jésus, le guéri, celui qui a survécu. Et il existe un tombeau. Au centre de la ville de Srinagar, capitale du Cachemire, dans un quartier appelé Kanyar, il y a une modeste structure en pierre appelée Rosa Bal. Rosa Bal signifie le tombeau du prophète.
À l'intérieur, recouvert d'un tissu brodé, se trouve un sarcophage que les habitants visitent depuis des siècles comme le lieu de repos final de Yousasaf. Le plus impressionnant sont les marques sur la dalle du tombeau. Il y a des impressions sculptées qui montrent 2 pieds avec des cicatrices. Des cicatrices qui correspondent à la position exacte où des clous seraient insérés lors d'une crucifixion romaine. Des pieds avec des marques de clous, dans un tombeau que la tradition locale dit appartenir à un prophète venant de l'Occident, au Cachemire, à des milliers de kilomètres de Jérusalem. Coïncidence ? En 2010, des chercheurs ont tenté d'obtenir la permission de réaliser des tests ADN sur les restes à l'intérieur du Rosabal. La demande a été refusée par les autorités locales. Le tombeau a été entouré, les visites ont été restreintes et un mur de protection a été érigé autour de la structure. Les autorités ont déclaré que c'était pour des raisons de préservation. Mais beaucoup ont vu dans cette réaction quelque chose de différent, de la peur. La peur que la science confirme ce que la tradition disait déjà depuis des siècles. Et le Cachemire n'est pas le seul endroit qui revendique une connexion avec Jésus après la crucifixion. Au Pakistan, dans la ville de Murree, dont le nom original était Marie, il existe une tradition selon laquelle Marie, la mère de Jésus, est morte et a été enterrée là lors de son voyage vers l'Est. L'ancien nom de la ville était Maïri, ce qui signifie « le lieu de Marie ». Il y a un ancien tombeau au sommet d'une colline que les habitants appellent Mai Marida Astan, ce qui signifie « le lieu de repos de Mère Marie ». En Afghanistan, dans une région reculée au nord de Kaboul, il existe une tribu appelée Pashtun, qui s'identifie depuis des siècles comme descendante des 10 tribus perdues d'Israël. Leurs coutumes incluent des pratiques qui rappellent le judaïsme ancien. Ils allument des bougies le vendredi soir, mettent des mezuzos aux portes, pratiquent la circoncision le 8e jour. Et leurs traditions orales parlent d'un prophète juif qui a traversé leur terre dans les temps anciens. Nous parlons de traditions séparées, dans des pays différents, dans des cultures différentes, dans des langues différentes, qui n'ont jamais eu de contact entre elles, toutes pointant dans la même direction. Toutes disant qu'un homme qui correspond à la description de Jésus de Nazareth a été là dans ces terres, après avoir été donné pour mort à Jérusalem. Srinagar, capitale du Cachemire, une ville de lacs sereins, de bateaux en bois sculptés et de montagnes enneigées qui se dressent à l'horizon, comme des gardiennes silencieuses de secrets anciens. C'est l'une des plus belles et des plus tourmentées du monde, divisée entre l'Inde et le Pakistan, marquée par des décennies de conflits. Et c'est là, dans une rue étroite du quartier de Cagnard, entre des magasins d'épices et des maisons aux façades usées par le temps, qu'il existe une construction en pierre qui pourrait contenir la plus grande révélation de l'histoire de l'humanité. Le Rosabal n'impressionne pas au premier abord. C'est un bâtiment modeste, rectangulaire, avec des murs en pierre grise et un toit en bois vieilli. Il n'a pas la grandeur d'une cathédrale européenne ni l'éclat d'une mosquée ottomane. On dirait plutôt une petite maison de prière rurale, le genre d'endroit par lequel vous passeriez sans y prêter attention si vous ne saviez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais ce qu'il y a à l'intérieur est extraordinaire. À l'intérieur du Rosabal, il y a 2 tombeaux. L'un d'eux appartient à un saint musulman local du XVe siècle, nommé Nasir-ud-Din. L'autre, le plus ancien, beaucoup plus ancien, est celui qui nous intéresse. Ce tombeau est orienté selon l'axe est-ouest, selon la coutume juive d'inhumation, pas selon la coutume musulmane qui oriente les corps vers la Mecque, pas selon la coutume hindoue qui incinère généralement les morts. Juifs, est-ouest. Comme les Juifs enterrèrent leurs morts dans l'Antiquité. Et sur la dalle qui couvre ce tombeau, il y a les impressions sculptées de 2 pieds. Des pieds avec des cicatrices. Des cicatrices aux endroits exacts où des clous seraient insérés lors d'une crucifixion romaine, traversant l'espace entre le 2e et le 3e métatarsien, la technique documentée par des découvertes archéologiques comme le célèbre talon de Jehohanan, un crucifié juif du 1er siècle dont l'os perforé par un clou a été trouvé à Jérusalem en 1968. Les marques sont là, dans la pierre, visibles, photographiées, documentées, et personne ne peut les expliquer de manière satisfaisante sans considérer la possibilité que celui qui est enterré là a été, à un moment de sa vie, cloué sur une croix. Le professeur Fida Hasnain, ancien directeur des archives et musées de l'État de Jammu et Cachemire,
a consacré des décennies de sa vie à enquêter sur le Rosabal. Il a examiné le tombeau, recherché les textes historiques cachemiris, interviewé les gardiens traditionnels du sanctuaire et publié ses découvertes dans des livres qui ont été reçus avec fascination par certains et avec hostilité par d'autres. Selon Hasnain, les archives historiques du Cachemire mentionnent Use Asaph dans de multiples sources indépendantes. Le Bhavishya Mahapurana, un ancien texte hindou, contient un passage dans lequel un roi du Cachemire rencontre un étranger à la peau claire qui s'identifie comme Isha Putra, ce qui signifie fils de Dieu en sanskrit et qui dit être né d'une vierge dans une terre lointaine. Le Tariq-i-Cachemire, une chronique historique de la région, mentionne Use Asaph comme un prophète étranger qui est arrivé au Cachemire en prêchant des paraboles. Le Rawzat-us Safa, une encyclopédie historique persane du XVe siècle, mentionne que Use Asaph a voyagé vers l'Est, est arrivé au Cachemire et y est mort. Ce sont des textes de traditions différentes, écrits à des époques différentes, par des auteurs qui n'avaient aucune raison d'inventer une telle histoire. Hindous, musulmans et chroniqueurs persans, tous enregistrant la présence du même homme, décrits de la même manière, au même endroit. Mais l'histoire devient encore plus intrigante lorsque nous regardons la communauté locale. À Srinagar et dans d'autres villes du Cachemire, il existe un peuple qui se désigne comme Bani Israël, les fils d'Israël. Ils affirment être descendants des tribus perdues d'Israël qui ont été dispersées par l'Empire assyrien au 8e siècle avant notre ère. Leurs traits physiques sont différents de ceux des Cachemiris typiques. Leur tradition inclut des éléments qui rappellent le judaïsme ancien. Et parmi eux, l'histoire de Use Asaph n'est pas une curiosité historique. C'est une partie de l'identité collective. Ils disent que Use Asaph est arrivé accompagné d'un petit groupe de disciples, qu'il s'est marié, qu'il a eu des enfants, qu'il a vécu jusqu'à un âge avancé, enseignant et guérissant, qu'il est mort en paix et a été enterré avec honneur, et que ses descendants vivent là jusqu'à aujourd'hui. Des descendants de Jésus. L'idée est vertigineuse, et c'est exactement pour cela que lorsque des chercheurs ont tenté d'accéder scientifiquement au tombeau, les portes se sont fermées. Le gouvernement local de l'État de Jammu et Cachemire a classé le Rosabal comme patrimoine protégé. Les fouilles ont été interdites. Les analyses ADN ont été refusées. Le tombeau a été entouré de grilles et de verres. Les visites ont été limitées. La justification officielle est la préservation du patrimoine, mais les critiques soulignent que d'autres tombeaux historiques dans la région ne reçoivent pas le même traitement. La protection excessive du Rosabal, disent-ils, a moins à voir avec la préservation qu'avec la prévention. Prévention que la science découvre quelque chose que beaucoup de personnes, beaucoup d'institutions et beaucoup de gouvernements préféreraient que cela reste dans le domaine de la spéculation. Parce que si un test ADN révélait que les restes à l'intérieur du Rosabal appartiennent à un homme d'origine juive du 1er siècle, les implications seraient incalculables, non seulement pour le christianisme, pour l'équilibre géopolitique du monde, pour la relation entre les trois religions, traduisi reste texto complétement abrahamique, pour l'identité de milliards de personnes. Et peut-être est-ce pour cela que la science ne peut pas toucher à ce tombeau, non pas parce que la science n'a pas les outils, mais parce que le monde n'est pas prêt pour les résultats. Il y a cependant un autre type de preuve qui ne dépend pas de l'ADN, preuve linguistique, preuve toponymique, preuve dans les noms des lieux. Au Cachemire, il existe des localités dont les noms sonnent étrangement bibliques. Il y a un endroit appelé Yusmarg, qui signifie « la prairie de Jésus ». Il y a un autre appelé Yus Atpor, qui signifie « le lac de Jésus ». Il y a une vallée appelée Aish Mukam, qui contient un sanctuaire où est gardée une relique connue sous le nom de Moses Ka-Asa, le bâton de Moïse. Relique biblique au Cachemire. Nom hébraïque sur des montagnes indiennes. Et ce ne sont pas seulement des noms, ce sont des traditions vivantes. Le peuple du Cachemire, y compris de nombreux musulmans, a des coutumes qui rappellent le judaïsme ancien, de façon que les anthropologues considèrent comme surprenantes. La célébration de certaines fêtes saisonnières qui correspondent au calendrier juif, la pratique d'allumer des candélabres à des dates précises, certaines règles alimentaires qui ne sont ni islamiques ni hindoues, mais qui ressemblent aux lois cacheroutes juives. Tout cela, pris isolément, peut être écarté comme une coïncidence.
Mais pris ensemble, la masse de preuves crée un tableau qu'il est difficile d'ignorer. Maintenant, je sais ce que les sceptiques diront. Ils diront que Yousasaph pourrait avoir été une autre personne, un autre prophète, un autre prédicateur, que le Cachemire était un carrefour de routes commerciales et que de nombreux sages et maîtres y sont passés au fil des siècles, que les ressemblances avec Jésus peuvent être superficielles et que l'esprit humain a tendance à voir des motifs là où il n'y en a pas. Ce sont des arguments légitimes, mais ils ne répondent pas aux questions les plus difficiles. Pourquoi un tombeau au Cachemire est-il orienté selon la coutume funéraire juive? Pourquoi y a-t-il des marques de crucifixion sur les pieds de la pierre tombale? Pourquoi plusieurs sources historiques indépendantes décrivent-elles Yousasaph avec des caractéristiques qui correspondent précisément à Jésus de Nazareth? Et pourquoi l'accès scientifique au tombeau est-il si farouchement bloqué? L'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. Et lorsque l'absence de preuve est causée délibérément, lorsque l'accès est refusé, lorsque les portes sont fermées, lorsque les chercheurs sont empêchés de faire leur travail, alors l'absence de preuve cesse d'être un argument et devient un soupçon. Il existe un trou noir au centre de la narration chrétienne, un vide de 18 ans qu'aucun évangile n'explique, qu'aucun théologien ne résout et qu'aucun prédicateur ne mentionne. Et ce vide est aussi révélateur par ce qu'il ne dit pas que les évangiles le sont par ce qu'ils disent. Les évangiles nous racontent que Jésus est né à Bethléem, que sa famille s'est enfuie en Égypte lorsque Hérode a ordonné de tuer les premiers-nés, qu'ils sont revenus et se sont établis à Nazareth, qu'à 12 ans, Jésus est allé au temple de Jérusalem et a impressionné les docteurs de la loi par sa sagesse, et après cela, silence. Silence absolu jusqu'à 30 ans, lorsque Jésus apparaît sur les rives du Jourdain pour être baptisé par Jean-Baptiste. 18 ans. D'un garçon prodige de 12 ans à un homme mûr de 30. Près de 2 décennies sans aucune information, aucun détail, aucune histoire. Rien. Où Jésus était-il pendant ces 18 ans? La réponse traditionnelle est désarmante de simplicité. Il était charpentier à Nazareth, comme son père Joseph. Il a vécu une vie ordinaire, travaillant le bois, fréquentant la synagogue, attendant le bon moment pour commencer son ministère public. Mais cette réponse soulève plus de questions qu'elle n'en résout. Parce que le Jésus qui émerge de ce silence de 18 ans, le Jésus du baptême en avant, ne se comporte pas comme un charpentier de village. Il démontre une connaissance sophistiquée des Écritures juives, ce qui n'est pas surprenant pour un juif pieux, mais il démontre aussi quelque chose de plus, une familiarité avec des concepts qui ne sont pas juifs, des concepts qui semblent venir de bien plus loin. Lorsque Jésus dit « Le royaume de Dieu est en vous », il utilise un langage qui fait écho à l'Atman des Upanishads, l'idée hindoue que le divin réside à l'intérieur de chaque être. Lorsque Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit », il fait écho au détachement bouddhiste, l'idée que la libération vient de l'abandon de l'ego. Lorsque Jésus dit « Aimez vos ennemis », il fait écho à l'ahimsa du jaïnisme, la non-violence radicale comme principe spirituel suprême. Sont-ce des coïncidences ou sont-ce des emprunts? Et si ce sont des emprunts, où Jésus les a-t-il acquis? La tradition indienne que nous avons mentionnée précédemment, la tradition d'Issa dans les textes du monastère de Hémis, offre une réponse. Selon cette tradition, le jeune Issa a quitté sa terre natale vers 13 ans et a voyagé vers l'Orient. D'abord en Perse, où il a étudié avec les prêtres zoroastristes. Ensuite, au nord de l'Inde, où il a étudié avec les brahmanes et a appris les Védas. Puis au Népal et au Tibet, où il a étudié avec les moines bouddhistes et s'est plongé dans les enseignements de Gautama Bouddha. Et enfin, vers 29 ans, il est retourné en Palestine, transformé, illuminé, portant avec lui une synthèse de sagesse orientale qu'il a traduite dans le langage et les concepts du judaïsme. Cette théorie, connue sous le nom de théorie des années perdues, n'est pas unanime parmi les historiens. Beaucoup la rejettent pour manque de preuves primaires vérifiables, mais d'autres soulignent qu'elle résout, de manière élégante, plusieurs mystères du christianisme. Elle résout le mystère de la sophistication philosophique de Jésus. Un charpentier d'un village insignifiant de Galilée n'aurait normalement pas accès au type d'éducation que les enseignements de Jésus révèlent. Mais un voyageur qui a parcouru les grands centres de sagesse de l'Orient aurait eu cet accès. Elle résout le mystère des ressemblances entre les enseignements de Jésus et les philosophies orientales. Si Jésus connaissait l'hindouisme et le bouddhisme de première main,
ces ressemblances cessent d'être des coïncidences et deviennent des influences directes, et elle résout, indirectement, le mystère de la fuite après la crucifixion. Parce que si Jésus connaissait déjà la route vers l'Orient, s'il avait déjà des connexions en Perse, en Inde et au Tibet, s'il parlait déjà les langues de ces régions et connaissait les coutumes locales, alors fuir vers l'Est après la crucifixion n'était pas un saut dans l'inconnu. C'était un retour à la maison, une seconde maison, un endroit où il avait déjà été accueilli une fois et où il savait qu'il serait accueilli à nouveau. Et il y a un détail fascinant dans les évangiles qui soutient cette interprétation. Lorsque les mages de l'Orient visitent le petit Jésus à Bethléem, apportant de l'or, de l'encens et de la myrrhe, qui sont-ils? La tradition chrétienne les appelle rois mages. Mais le texte grec original utilise le mot magua, qui se réfère spécifiquement aux prêtres zoroastristes de Perse. Ils étaient perses, des érudits en astronomie, religion et philosophie, et ils venaient de l'Est. La question que presque personne ne pose est « Comment des prêtres perses ont-ils su la naissance d'un bébé juif dans un minuscule village de Judée? Quel type de connexion existait entre la famille de Jésus et les cercles sacerdotaux de Perse? Et cette connexion aurait-elle facilité, des décennies plus tard, le voyage de Jésus vers l'Orient? Ce sont des questions qui n'ont pas de réponse définitive, mais ce sont des questions qui méritent d'être posées. Parce que lorsque vous les posez, lorsque vous permettez à ces questions d'exister sans les étouffer avec des réponses préfabriquées, le portrait de Jésus s'élargit. Il cesse d'être un personnage confiné à la Galilée et à la Judée et devient une figure de dimension universelle, quelqu'un qui a absorbé le meilleur de la sagesse humaine et a tenté de la synthétiser en un message de libération. Et si ce message était trop grand pour les prêtres du Temple, trop grand pour Rome, trop grand pour les structures de pouvoir du monde ancien, alors il n'est pas surprenant que ces structures aient tout fait pour le contenir. D'abord en essayant de tuer le messager sur la croix, et quand cela a échoué, en tuant le message et en le remplaçant par un autre, un message d'obéissance, de sacrifice, de sang et de culpabilité, qui servait beaucoup mieux aux objectifs de ceux qui voulaient contrôler le monde au nom de Dieu. Mais le messager n'est pas mort, et le message original n'a pas été complètement effacé. Des fragments de celui-ci ont survécu dans les textes gnostiques. Des échos de celui-ci ont survécu dans les enseignements des mystiques chrétiens comme Maître Eckhart, qui des siècles plus tard dirait des choses étrangement similaires à ce que les Upanishads disaient. Et la mémoire du messager, de l'homme réel, du voyageur, du guérisseur, du maître qui a parcouru 2 continents et a absorbé la sagesse de civilisations entières, cette mémoire a survécu dans les traditions orales de peuples que l'Occident chrétien n'a jamais daigné écouter, jusqu'à présent. Il existe une figure dans les évangiles qui a été systématiquement diffamée, déformée et diminuée au cours de 2000 ans. Une figure dont l'importance réelle pour l'histoire de Jésus a été si soigneusement effacée que la récupérer est comme creuser une ville entière sous des siècles de décombres délibérés. Cette figure est Marie-Madeleine. Que savez-vous de Marie-Madeleine? Si vous avez grandi dans une tradition chrétienne, vous savez probablement qu'elle était une prostituée repentie qui a été sauvée par Jésus. C'est la version que l'Église a propagée pendant plus de 1400 ans. Et cette version est un mensonge. Nulle part dans les évangiles canoniques, Marie-Madeleine n'est appelée prostituée. Nulle part. Le texte ne dit tout simplement pas cela. Ce que Luc dit, c'est que Jésus a chassé 7 démons d'elle, une expression qui, dans le langage de l'époque, signifiait qu'elle avait été guérie d'une maladie grave, possiblement mentale, possiblement physique. Il ne dit rien sur la prostitution. La confusion a été créée délibérément. En 591, le pape Grégoire le Grand a prononcé une homélie dans laquelle il a fusionné 3 personnages féminins, distincts des évangiles en un seul. Marie-Madeleine, Marie de Béthanie est la pécheresse anonyme qui a lavé les pieds de Jésus avec ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. En fusionnant ces 3 femmes, Grégoire a transformé Madeleine en prostituée. Et cette fusion n'était pas une erreur de lecture. C'était une stratégie. Une stratégie pourquoi? Pour neutraliser la menace que Marie-Madeleine représentait pour l'autorité masculine de l'Église. Parce que lorsque vous lisez les évangiles attentivement, sans le prisme de la tradition ecclésiastique, ce qui émerge est quelque chose de surprenant.
Marie-Madeleine n'était pas une pécheresse repentante à la marge du groupe. Elle était centrale, absolument centrale. Elle est mentionnée par son nom dans les 4 évangiles canoniques. Elle apparaît plus souvent que la plupart des apôtres. Elle était au pied de la croix lorsque tous les disciples hommes, sauf Jean, avaient fui. Elle était au tombeau le matin de Pâques. Et, détail crucial, elle a été la première personne à voir Jésus ressuscité. Dans les 4 évangiles. Le premier témoin de la résurrection n'est pas Pierre, ce n'est pas Jean, ce n'est aucun des 12, c'est Marie-Madeleine. Dans un monde où le témoignage d'une femme n'avait aucune valeur légale, dans un monde où les femmes ne pouvaient pas témoigner au tribunal, le fait que les évangiles lui attribuent le rôle de premier témoin de la résurrection est extraordinaire. C'est tellement contraire aux normes culturelles de l'époque que de nombreux historiens considèrent ce détail comme un fort indicateur d'historicité. Personne n'inventerait une femme comme premier témoin s'il pouvait inventer un homme. À moins qu'elle n'ait vraiment été là, à moins que son rôle ne soit si central qu'il ne puisse être effacé. Et les évangiles gnostiques, ces textes que l'Église a essayé de détruire, vont beaucoup plus loin. L'évangile de Marie, découvert à la fin du XIXe siècle en Égypte, présente Marie-Madeleine comme la disciple la plus proche de Jésus, celle à qui il a révélé des enseignements secrets qu'il n'a partagés avec aucun autre disciple. Dans le texte, après le départ de Jésus, Marie console les apôtres et commence à leur transmettre ses enseignements. Et Pierre se met en colère. Pierre dit « Le Sauveur a vraiment parlé à une femme sans que nous le sachions. Devons-nous tous nous tourner et l'écouter? Il l'a préféré à nous ?» Cette scène est électrisante, parce qu'elle révèle un conflit que l'Église a passé 2 millénaires à essayer de cacher. Le conflit entre l'autorité de Marie-Madeleine et l'autorité de Pierre. Un conflit que dans la tradition gnostique Pierre a perdu, mais que dans la tradition qui a prévalu, la tradition paulino-pétrine qui est devenue l'Église catholique, Pierre a gagné. Et la première chose que les vainqueurs ont faite a été de faire taire la voix de Marie. L'évangile de Philippe va encore plus loin. Il décrit Marie-Madeleine comme la compagne de Jésus, utilisant le mot grec « koinonos », qui peut signifier partenaire, consort ou épouse. Philippe dit que Jésus l'aimait plus que tous les disciples et qu'il l'embrassait souvent sur la bouche. Les autres disciples, selon Philippe, remettaient en question ce traitement spécial, et Jésus répondait « Pourquoi ne vous aime-t-il pas comme elle ?» L'idée que Jésus et Marie-Madeleine étaient mariés est, pour de nombreux chrétiens, le point le plus difficile à accepter dans toute cette enquête, plus difficile même que la survie sur la croix, parce que la théologie chrétienne a construit sur le célibat de Jésus un édifice entier de vertus sexuelles, de renonciation à la chair, de supériorité morale de la virginité sur le mariage. Si Jésus était marié, cet édifice s'effondre. Mais historiquement, le célibat de Jésus est beaucoup plus difficile à soutenir que son mariage. Dans le judaïsme du 1er siècle, le mariage n'était pas une option, c'était une obligation religieuse. Un homme juif célibataire à 30 ans était une anomalie sociale. Un rabbin célibataire était pratiquement impensable. Le Talmud est explicite. Un homme célibataire vit sans joie, sans bénédiction et sans bonté. Et ailleurs, celui qui n'a pas de femme n'est pas véritablement un homme. Si Jésus était célibataire, les évangiles auraient dû expliquer pourquoi. Et il n'explique pas. Le silence des évangiles sur la vie conjugale de Jésus n'est pas une preuve de célibat. C'est une preuve de suppression. Quelqu'un, à un moment donné, a décidé que cette information devait être supprimée, qui a fait un travail presque parfait. Presque. Parce que des indices ont survécu. Aux noces de Cana, le premier miracle de Jésus selon l'évangile de Jean, Jésus transforme de l'eau en vin lors d'un mariage. Mais le texte a une particularité qui est rarement remarquée. C'est Marie, la mère de Jésus, qui dit aux serviteurs « Faites tout ce qu'il vous dira ». Qui donne des ordres aux serviteurs lors d'un mariage? La mère du marié. Et le maître de cérémonie se plaint au marié que le meilleur vin a été gardé pour la fin. Mais qui est le marié? Le texte ne l'identifie jamais, à moins que le marié ne soit Jésus lui-même, à moins que les noces de Cana ne soient le mariage de Jésus, si Marie-Madeleine était l'épouse de Jésus, et si Jésus a survécu à la crucifixion et s'est échappé vers l'Est, la question naturelle est-elle allée avec lui? Les traditions du sud de la France disent que oui et que non. Elles disent que Marie-Madeleine ne s'est pas dirigée vers l'Est. Elle est allée vers l'Ouest.
Selon une très ancienne tradition française, Marie-Madeleine, accompagnée de Lazare, Marthe et d'autres disciples de Jésus, est arrivée par bateau sur les côtes de la Provence, dans le sud de la France, vers l'an 40, fuyant la persécution à Jérusalem, emportant avec elle quelque chose de précieux. Qu'est-ce qu'elle portait? Les traditions divergent. Certaines disent que c'était le Saint Graal, le calice de la dernière scène. D'autres disent que le Graal n'était pas un calice, c'était une métaphore, sang réel, sang royal, la lignée de Jésus. Marie-Madeleine portait dans son ventre l'enfant de Jésus. Cette théorie, popularisée par des livres comme Le Saint Graal et la lignée sacrée, et ensuite par le roman Le Code da Vinci, est traitée avec mépris par l'Académie mainstream. Mais ses fondements ne sont pas fictifs. La présence de Marie-Madeleine dans le sud de la France est célébrée par l'Église catholique depuis des siècles. La basilique de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, en Provence, prétend avoir ses reliques. La grotte de la Sainte-Baume, une caverne dans les montagnes provençales, est un lieu de pèlerinage dédié à elle depuis plus de 1000 ans. L'Église vénère Madeleine en France, mais elle ne veut pas parler de ce qu'elle a emporté avec elle. Et si Marie-Madeleine est allée vers l'ouest et Jésus vers l'est, alors ce que nous avons est une séparation forcée par les circonstances. Deux routes d'évasion vers deux côtés opposés du monde. Une femme portant la lignée vers l'Europe, un homme portant les enseignements vers l'Asie, et au milieu, Rome, brûlant les textes qui racontaient cette histoire, construisant des cathédrales sur les tombes qui la contredisaient, transformant la femme la plus importante du christianisme primitif en une prostituée repentante pour que personne ne la prenne jamais au sérieux. Mais Marie-Madeleine ne peut pas être réduite au silence pour toujours. Sa voix résonne dans les évangiles gnostiques. Sa présence persiste dans les traditions provençales. Son nom résonne dans les chants grégoriens qui lui sont dédiés. Et son histoire, la véritable histoire, pas l'histoire que Grégoire le Grand a inventée, émerge lentement, inexorablement, des cendres. Parce que la vérité a une qualité que le mensonge n'a pas. Le mensonge doit être constamment protégé, renforcé, surveillé. La vérité n'a besoin que d'être déterrée. Et une fois déterrée, elle brille d'une lumière que aucun pouvoir sur terre ne peut éteindre. Marie-Madeleine brille, et sa lumière éclaire tout ce que l'Église a essayé de cacher. De tous les textes que l'Église a tenté d'effacer de l'histoire, aucun n'est aussi direct, aussi brutal et aussi dévastateur que l'Évangile de Barnabé. Parce que tandis que les autres évangiles apocryphes suggèrent, insinuent et laissent des sous-entendus, Barnabé dit clairement « Jésus n'a pas été crucifié. Le texte existe. » Ce n'est pas une légende. Il existe deux copies manuscrites connues, une en italien, conservée à la Bibliothèque nationale de Vienne, une autre en espagnol, qui est restée pendant des siècles dans les archives de la cour royale de Madrid. Les deux datent probablement de la période médiévale, mais ses défenseurs soutiennent qu'il s'agit de copies d'un original beaucoup plus ancien, possiblement du 1er ou du 2e siècle. Ce que Barnabé raconte est le suivant. La nuit de l'arrestation, lorsque les soldats sont arrivés au jardin de Gethsémani, Dieu est intervenu. Jésus a été élevé au ciel par 4 anges. Et Judas Iscariote, le traître, a vu son apparence transformée pour ressembler à Jésus. Les soldats, trompés, ont arrêté Judas en pensant que c'était le maître. Judas cria que ce n'était pas lui, que c'était Judas. Mais personne ne le crut car son visage était celui de Jésus. Et c'est Judas qui porta la croix. Judas qui fut cloué au bois. Judas qui mourut sur le Golgotha, tandis que Jésus, sauvé par intervention divine, observait la scène de loin. L'Église a toujours rejeté catégoriquement ce texte. Le Vatican le considère comme un faux tardif, une supercherie médiévale, peut-être écrite par un moine converti à l'islam. De sérieux arguments académiques vont dans ce sens. Le texte contient des anachronismes. Il mentionne des tonneaux de vin qui n'existaient pas en Palestine au 1er siècle. Il cite Dante, qui vécut au XIIIe siècle. Il décrit le jubilé comme ayant lieu tous les 100 ans, une pratique instituée par le pape Boniface en 1300. Mais les défenseurs de Barnabé rétorquent que ces anachronismes pourraient être des interpolations du copiste médiéval, et non de l'auteur original, que le cœur du récit est antique. L'existence même de ce texte, le fait que quelqu'un ait pris la peine de l'écrire et de le préserver au péril de sa vie, indique que la tradition de la non-crucifixion de Jésus était réelle et persistante. Et cette tradition ne se limite pas à Barnabé. On la retrouve dans le Coran
écrit au 7e siècle, qui affirme que Jésus n'a été ni tué ni crucifié, mais que l'on a voulu lui donner cette apparence. Elle apparaît dans les enseignements des gnostiques basilidiens du IIe siècle. On la retrouve dans les textes manichéens. On la retrouve dans les traditions orales des communautés chrétiennes du Moyen-Orient, antérieures de plusieurs siècles à l'islam. Ce que nous avons donc n'est pas un texte isolé proférant une absurdité. C'est un courant de tradition souterrain qui coule sous le christianisme officiel comme un fleuve invisible, affirmant avec constance, à travers les siècles et les cultures, que l'événement central de la foi chrétienne ne s'est pas déroulé comme l'Église le prétend. Et le plus troublant, c'est que ce courant n'a jamais tari. Il est vivant, il palpite. Et plus l'archéologie et l'histoire progressent, plus il se renforce. Parlons maintenant de science. Jusqu'à présent, nous avons parlé de textes, de traditions et de théories. Mais la question la plus concrète, la plus objective, celle qui ne dépend ni de la foi ni de l'idéologie, est simple. Est-il possible, d'un point de vue médical, de survivre à une crucifixion romaine? La réponse, selon la médecine légale moderne, est oui. Ce n'était pas probable, mais c'était possible. Et les conditions spécifiques de la crucifixion de Jésus, telles que décrites dans les évangiles eux-mêmes, rendent cette possibilité bien plus élevée que la normale. Premièrement, la durée. Jésus est resté sur la croix pendant environ 6 heures, de midi à 3 heures de l'après-midi selon Marc, soit de la 6e à la 9e heure. La crucifixion romaine était conçue pour tuer lentement. La cause du décès était généralement une combinaison de choc hypovolémique due à la perte de sang et d'asphyxie par épuisement lorsque le condamné ne pouvait plus se relever pour respirer. Ce processus durait normalement entre 2 et 4 jours. 6 heures, c'est incroyablement court. Tellement court que Pilate en fut étonné, comme nous l'avons déjà vu. Deuxièmement, le crurifragium. Les soldats romains brisaient les jambes des crucifiés pour hâter leur mort. Avec les jambes brisées, les condamnés ne pouvaient plus se relever pour respirer et mouraient en quelques minutes. Les soldats brisèrent les jambes des 2 voleurs crucifiés près de Jésus. Mais lorsqu'ils arrivèrent à Jésus, ils le crurent déjà mort et ne lui brisèrent pas les jambes. Ce détail est crucial. Si Jésus était inconscient mais vivant, le fait de ne pas avoir recours à la crucifixion signifie qu'il conservait la capacité physique de respirer. Son diaphragme n'était pas irrémédiablement endommagé. Troisièmement, la lance. L'évangile de Jean rapporte qu'un soldat perça le côté de Jésus avec une lance et que du sang et de l'eau en jaillirent. Les théologiens interprètent en cela comme une preuve irréfutable de sa mort. Les médecins l'interprètent différemment. L'écoulement de sang liquide indique une circulation sanguine active. Si le cœur s'était arrêté depuis un certain temps, le sang aurait coagulé. L'eau pourrait être du liquide pleural ou péricardique, ce qui indiquerait un traumatisme thoracique, mais pas nécessairement la mort. De plus, la localisation de la blessure sur le côté et non sur le cœur suggère que la lance n'a probablement pas touché d'organes vitaux. Quatrièmement, l'enterrement rapide. Jésus fut descendu de la croix avant le coucher du soleil et immédiatement conduit au tombeau où il reçut de grandes quantités de myrrhe et d'aloès. S'il était en état de choc profond, inconscient mais vivant, ce traitement rapide était exactement ce dont il avait besoin. La myrrhe possédait des propriétés analgésiques et antiseptiques. L'aloès cicatrisait les plaies. Le linceul qui enveloppait son corps servait de bandage. Et le tombeau scellé offrait protection, obscurité et silence, conditions idéales pour le rétablissement d'un organisme en état critique. Le docteur Karl Heinrich Venturini, dès le XVIIIe siècle, proposa la théorie dite de l'évanouissement, suggérant que Jésus avait survécu à la croix dans un état d'inconscience profonde. Cette théorie fut ridiculisée par les théologiens, mais cela n'a jamais été réfuté par la médecine. En effet, au fil des siècles, plusieurs médecins et chercheurs ont réexaminé la question et sont parvenus à des conclusions similaires. Les conditions décrites dans les évangiles sont compatibles avec une résurrection. En 1999, le docteur Duncan Derrett, professeur de droit oriental à l'Université de Londres, a publié une étude détaillée soutenant que Joseph d'Arimathie et Nicodème avaient agi délibérément pour sauver Jésus. Derrett a souligné que la quantité d'aromates, la hâte à retirer le corps, l'utilisation d'un tombeau neuf et privé, et l'absence de lamentation rituelle, pourtant obligatoire lors des funérailles juives, indiquaient tous qu'il ne s'agissait pas de funérailles, mais d'un sauvetage.
et il existe un précédent historique direct. Flavius Joseph, l'historien juif contemporain, raconte dans son autobiographie que durant la guerre judéo-romaine de 1666-1973, il a reconnu 3 de ses amis parmi un groupe de prisonniers crucifiés. Joseph demanda au général romain Titus de les descendre de la croix. Titus accepta. Les 3 hommes furent descendus, reçurent des soins médicaux et l'un d'eux survécut. Un Romain crucifié a survécu, grâce à des soins médicaux, après avoir été descendu de la croix. Ce n'est pas une théorie, c'est un fait historique, écrit par un contemporain de Jésus. Si cela est arrivé à un inconnu, pourquoi cela n'aurait-il pas pu arriver à Jésus, qui avait des alliés riches et influents, désireux de le sauver? La science ne peut pas prouver que Jésus a survécu, mais elle peut prouver que la survie était possible. Et lorsque cette possibilité médicale se conjugue aux anomalies du récit évangélique, au comportement suspect de Pilate, aux actions de Joseph d'Arimathie et de Nicodème, et aux traditions qui situent Jésus vivant dans d'autres parties du monde, l'hypothèse cesse d'être marginale et devient une explication cohérente, rationnelle et d'une plausibilité troublante. Il y a 1,9 milliard de personnes sur cette planète qui croient que Jésus n'est pas mort sur la croix. Ce ne sont ni des athées, ni des sceptiques, ni des historiens révisionnistes. Ce sont des musulmans. Et la position de l'islam sur Jésus est, pour la plupart des chrétiens occidentaux, totalement inconnue. Le Coran consacre plus de place à Jésus, appelé Issa ibn Maryam, qu'à la plupart des prophètes. Jésus est mentionné par son nom 25 fois dans le Coran, plus souvent que Mahomet lui-même. L'islam reconnaît Jésus comme l'un des plus grands prophètes de l'histoire, né d'une vierge, capable d'accomplir des miracles, investi par Dieu d'une mission sacrée. L'islam vénère Jésus, mais l'islam rejette catégoriquement 2 choses, que Jésus soit Dieu et qu'il soit mort sur la croix. Le passage central se trouve dans la sourate An-Nisa, verset 157, traduit, il dit approximativement « Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais c'est ainsi qu'il leur est apparu. » Et ceux qui ne sont pas d'accord sur ce point sont dans le doute. Ils n'ont aucune certitude, seulement des conjectures, et assurément, ils ne l'ont pas tué. L'expression arabe « shubiha lahum » est riche de sens. Cela signifie littéralement « il leur apparut » ou « il leur devint semblable ». L'interprétation islamique majoritaire est celle d'une substitution. Quelqu'un, peut-être Judas, peut-être un autre, fut transformé pour ressembler à Jésus et crucifié à sa place. Entre-temps, Jésus fut ressuscité par Dieu. Pour de nombreux musulmans, il ne s'agit pas d'une théorie alternative, mais d'une vérité révélée. Et lorsqu'ils examinent les preuves historiques évoquées, les contradictions des évangiles, le comportement de Pilate et les traditions du Cachemire, ils y voient une confirmation de la révélation coranique. Cependant, une nuance mérite d'être soulignée. Le Coran ne précise pas ce qui est arrivé à Jésus après sa survie sur la croix. Il affirme que Dieu l'a ressuscité. La plupart des théologiens musulmans interprètent cela comme une ascension physique au ciel, semblable à l'ascension chrétienne. Mais une minorité significative, notamment la communauté Ahmadi, l'interprète différemment. Pour eux, l'ascension fut spirituelle, non physique. Jésus survécut à la crucifixion, s'enfuit, voyagea vers l'Est et mourut de cause naturelle au Cachemire. La communauté Ahmadi mérite une attention particulière dans cette étude. Fondée à la fin du XIXe siècle par Mirza Ghulam Ahmad au Pendjab indien, cette communauté islamique a fait de la survie de Jésus l'un des piliers de sa doctrine. Ghulam Ahmad a publié un ouvrage intitulé « Jésus en Inde », dans lequel il a compilé des preuves historiques, textuelles et traditionnelles attestant de la présence de Jésus au Cachemire après la crucifixion. Les Ahmadis ont été persécutés pour cela. D'autres musulmans les considèrent comme hérétiques. Dans plusieurs pays, il leur est interdit de se déclarer musulmans. Mais leurs recherches sont méticuleuses, leurs sources sont documentées et leur argumentation mérite, à tout le moins, une attention sérieuse. Et c'est là que nous arrivons à un point fascinant. Car si l'on compare la version islamique, la version gnostique et la version du Manu, on constate que, entre les écrits indiens et la version des traditions cachemiriennes, une convergence frappante se dégage. 4 traditions différentes,
nés en des lieux et à des siècles différents, par des peuples sans aucun contact entre eux, affirment toutes, sous des formes différentes, la même chose. Jésus n'est pas mort sur la croix. Coïncidence? Complot? Ou mémoire collective? L'explication la plus simple et la plus élégante, celle qui exige le moins d'hypothèses extraordinaires, est que ces traditions préservent, chacune à sa manière, le souvenir d'un événement réel. Un événement que l'Église catholique romaine, pour des raisons politiques et théologiques, a décidé d'effacer. Mais qui ne peut être complètement effacé tant qu'il y aura des personnes pour s'en souvenir. En 1988, l'Église catholique a autorisé une datation au carbone 14 du suaire de Turin, le linge qui, selon la tradition, a enveloppé le corps de Jésus dans le tombeau. Les résultats ont indiqué que le linge datait de la période comprise entre 1260 et 1390. Le monde universitaire a déclaré l'affaire close. Le suaire était un faux médiéval, mais l'affaire ne s'est pas arrêtée là, car le test au carbone 14, bien que fiable en temps normal, a été remis en question pour des raisons techniques légitimes. Les échantillons provenaient d'un coin du tissu réparé au Moyen Âge, ce qui a pu contaminer les résultats. Le suaire a survécu à un incendie en 1532 et la fumée et la chaleur ont pu altérer sa composition en carbone. Plusieurs scientifiques, dont Raymond Rogers du Laboratoire national de Los Alamos, ont publié des études suggérant que la datation était compromise et que le tissu pourrait être bien plus ancien. Mais ce qui rend le suaire véritablement énigmatique, ce n'est pas son âge, c'est l'image. Sur le suaire figure l'empreinte d'un corps humain, de face et de dos, avec une clarté et une précision qui défient toute explication. Cette image n'est ni de la peinture, ni de la teinture, ni une brûlure, ni une photographie. Des décennies d'analyse scientifique n'ont pas permis de déterminer comment elle a été créée. Elle n'existe que dans la couche la plus superficielle des fibres de lin, à une profondeur de quelques fractions de millimètres. Elle ne pénètre pas le tissu. Elle ne présente aucune direction de tracé. Elle ne présente aucun pigment identifiable. Le corps représenté porte des blessures compatibles avec une crucifixion romaine, des marques de flagellation dans le dos, des perforations aux poignets et non aux paumes, là où la médecine moderne situe précisément l'insertion des clous, des marques de couronne d'épines, une perforation sur le côté droit de la poitrine, correspondant à un coup de lance, et des taches de sang de groupe AB, le plus rare, mais curieusement le plus fréquent au Moyen-Orient. C'est là le détail qui intéresse notre étude. En 2001, les docteurs Avinoam Danin et Uri Baruch, botanistes à l'Université hébraïque de Jérusalem, ont identifié sur le suaire des empreintes de pollen et de plantes endémiques de la région de Jérusalem, qui fleurissent uniquement entre mars et avril, période de la Pâque. Ceci suggère fortement que le suaire se trouvait à Jérusalem au printemps, quelle que soit la date de sa confection. Mais que nous apprend le suaire sur la mort ou la survie de Jésus? Les avis divergent fortement. Pour ceux qui croient en sa mort, les taches de sang constituent une preuve irréfutable. Pour ceux qui croient à la survie, ces taches mêmes sont la preuve du contraire, car le sang coagulé d'un cadavre ne s'écoule pas de la même manière que celui d'un être vivant. Or, les taches sur le suaire présentent des schémas d'écoulement que certains hématologues jugent plus compatibles avec un corps vivant qu'avec un corps mort. Le docteur Robert Böcklin, médecin légiste du comté de Los Angeles, a examiné le suaire et a conclu que les taches de sang indiquaient que le corps était vivant lorsqu'il a été enveloppé. D'autres experts contestent cette conclusion. Le débat reste ouvert. Ce qui est indéniable, c'est que le suaire de Turin demeure l'un des objets les plus étudiés et les moins compris de l'histoire de l'humanité, et que les témoignages qu'il apporte, loin de résoudre la question de ce qui s'est passé dans le tombeau, la maintiennent plus ouverte que jamais. Si tout ce que nous avons évoqué jusqu'ici est vrai, ou même partiellement vrai, une question inévitable se pose. Si Jésus n'est pas mort pour racheter les péchés de l'humanité, quel était son véritable message? Qu'est-il réellement venu enseigner? Pour y répondre, il nous faut distinguer deux notions que la tradition a amalgamées, Jésus et le Christ. Jésus est l'homme, le rabbin galiléen, le maître qui marchait parmi les pécheurs et les collecteurs d'impôts. Le Christ est la construction théologique, l'agneau de Dieu, le Rédempteur, le Fils que le Père a envoyé mourir. L'homme et la construction sont deux choses complètement différentes, et lorsqu'on écarte la construction et qu'on ne considère que l'homme,
on découvre un message si radical qu'il demeure dangereux aujourd'hui encore. Jésus a enseigné que Dieu n'est pas dans un temple, il n'est pas sur un autel, il n'est pas l'intermédiaire de sacs. Jésus, qui a vécu en Orient, enseigné au Cachemire et est mort âgé et paisible, rend sa vie encore plus extraordinaire que ne le suggère le récit de la résurrection. Car il ne s'agit pas de l'histoire d'un Dieu ayant vaincu la mort par un miracle, c'est l'histoire d'un homme qui a triomphé du système par son courage, un homme trahi, torturé, laissé pour mort, et pourtant ressuscité, non pas miraculeusement, mais humainement, grâce au soutien d'amis fidèles, à la force d'un corps qui a refusé de céder et à la lucidité d'un esprit qui savait que son message était plus grand que n'importe quelle épreuve. Voilà une histoire plus belle que celle de la résurrection, car c'est une histoire que chacun de nous peut vivre. Nul besoin d'être un enfant de Dieu pour se relever après une chute. Nul besoin d'un miracle pour survivre à ce qui était destiné à nous détruire. Il suffit de vérité, de courage et de personnes qui croient en nous. Jésus possédait tout cela. Et si le récit que nous avons conté jusqu'ici est exact, c'est cela et non un miracle surnaturel qui l'a sauvé. Maintenant, libre à vous d'utiliser ces informations. Je ne détiens pas la vérité. Personne ne la détient. Mais si ce parcours vous a fait réfléchir, s'il a semé le doute dans une certitude jamais remise en question, s'il a éveillé en vous cette saine curiosité, premier pas vers toute véritable quête de vérité, alors cette vidéo a atteint son but. La vérité n'a besoin ni de temple, ni d'autel, ni d'autorisation. Elle a seulement besoin de quelqu'un qui ait le courage de l'entendre, et vous avez écouté.